Eh bien, salut à vous tous, c'est Rexo, et voici enfin la toute dernière partie de mon dernier mock, Battle for Nexus Prime, donc la V3 si vous préférez. Alors évidemment, vous serez surpris dans la V3, c'est qu'en fait, ça sera en fait une défaite de la République et non une victoire, enfin en gros, ça sera une victoire des séparatistes. Mais évidemment, vous allez certainement me dire, mais pourquoi tu fais une victoire séparatiste alors que les clones sont plus forts que les druides? Alors déjà, je vais mettre clair au point. Sachant que la guerre des clones, elle a duré 4 ans, 3 ans et demi, je ne sais plus exactement. Alors, il faut savoir juste que bien évidemment, un camp ne peut pas toujours gagner. C'est comme dans les vraies guerres. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que la République, elle peut pas tout le temps gagner, hein. Vous savez qu'il y a aussi les séparatistes qui gagnent. Sinon, si la République à chaque fois elle gagnait, excusez-moi, mais la guerre elle serait finie en moins d'un an alors. Voilà quoi. Donc évidemment, c'est une campagne assez. Comment je pourrais le définir bon, enfin bon. Bien évidemment, les séparatistes ont pu se créer beaucoup d'unités plus que prévu, enfin, parce que d'après les républicains, qu'ils ont dû se faire chier longuement. Alors, bien évidemment, au niveau des véhicules, le Spire Druid a été détruit, un Druid casse aussi, mais par contre, l'Attitude Walker a été endommagé, et même le bipod des Geosis Troopers. Ah bah oui, ça va encore faire plaisir certainement à quelqu'un ou plusieurs personnes qui détestent ce Battle Pack. Au niveau de l'usine, ça n'a pas beaucoup changé depuis la V2, à part juste que maintenant, notre Genray il est rassuré de voir que c'est une victoire écrasante contre la République. En haut aussi, ça n'a pas trop changé. Voilà. Par contre, juste ici, donc maintenant, Obi-Wan affronte encore son éternel ennemi, le général Grievous. On a aussi Mace Windu qui est juste ici, voilà, qui est sur sur un des murs, donc qui protège un peu les clones, pour les laisser un peu replier. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de morts et surtout, voilà, ils doivent tous se replier. Il y a même des blessés, voilà. Donc il y a qu'un seul survivant dans l'unité des Geosis Troopers. Non mais sachez juste que j'aime bien les airboats, enfin même s'ils ont pas leur caméra, ça c'est très con. Mais franchement je les aime bien, donc j'ai laissé qu'un seul survivant, voilà. Je sais pas si ça dit que c'est là. Vous pouvez voir juste que sur le bipod qui est tout cassé, il y a des flammes. Il y en a, pour ceux qui détestent vraiment le Geosis Troopers et qui aiment voir vraiment souffrir ces pauvres clones, vous pouvez en voir un qui se fait littéralement écraser par le bipod, enfin par le canon. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, évidemment, il y a la carcasse de HT Walker qui s'est fait complètement péter la gueule, on va dire. Vous pouvez voir que la patte du milieu et la patte à l'avant ont été détruites. Donc l'artilleur est tombé. Donc on peut dire qu'il est mort, mais peut-être qu'il était juste assommé, je sais pas. Voilà. Ici, il y a un gunner, par contre, comment? Non, qui grimpe pas, mais oh là là, je trouve même plus le mot qu'il faut exactement. Bon, enfin bon, donc en fait, vu que la Tito Walker il est en train de tomber, et bah forcément il s'accroche. Voilà, il s'accroche. Oh, bah dis donc. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'il y avait dans cette V3. J'espère que vous n'avez pas été déçus par cette V3, parce que moi je trouve que personnellement on voit pas beaucoup de mocks, on voit la République se faire écraser par les séparatistes. Faut juste savoir que, bien évidemment, comme je l'ai dit, la République ne peut pas toujours gagner, il faut laisser souvent aux ennemis gagner. Bah parce que c'est ça une guerre, hein. On peut pas toujours la gagner comme on veut, voilà quoi. Voilà, alors évidemment cette campagne m'a fait un peu plus penser à une vraie bataille. Non, mais il n'y avait pas d'usine druide. Ce que je veux dire, c'est une vraie bataille historique pour la Seconde Guerre mondiale. C'est la campagne des Philippines. Je sais pas si vous la connaissez. C'était pendant que les Japonais prenaient les Philippines et donc les Américains, où en fait les Philippines étaient leur colonie. Oui, ne me demandez pas pourquoi les Américains ont colonisé les Philippines alors que les Américains eux-mêmes étaient colonisés autrefois. Ça, je pourrais pas vous le dire. Parce que le Japon. Bref, donc et puis en fait les Américains donc sont venus aux Philippines pour une première fois, mais malheureusement ils étaient mal organisés et donc les Japonais avaient l'avantage. Et oui, c'était une défaite écrasante par les États-Unis. Ils ont fait aussi de nombreux prisonniers chez les Japonais.
Donc du coup, voilà, ils sont un peu dans la merde. Mais un certain général MacArthur avait promis de revenir aux Philippines et de libérer ce pays également. Et de foutre le camp aux Japonais. Et c'est ce qu'il a promis. Et bien en effet, les Américains ont pu réussir à reprendre les Philippines et à mettre terme aux Japonais. Ça après, ça sera beaucoup plus tard quand ils recevront leur bombe atomique. Voilà, donc juste pour vous dire que évidemment c'est une première pour la République qui se fait écraser sur Nexus Prime. Ils vont certainement peut-être revenir pour se venger, peut-être pour reprendre cette planète. Enfin, en même temps, c'est pas non plus une planète très intéressante vu qu'en fait, en vrai, cette planète c'est une décharge pour droïdes. Enfin, vous savez, il y a pas mal de carcasses droïdes qui reposent sur cette planète dégueulasse, si j'ai envie de dire. Voilà. Et puis c'est tout. Sinon, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, laisser un commentaire. Et puis sinon, si vous l'avez pas vu, la V1 et la V2, vous pouvez regarder à voir la V3. Je sais, ça sert à rien que je le dise à la fin, mais bon. Bref, et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.